Hey, salut à vous, bienvenue sur The Max Rebo Collection et pour une nouvelle review des casques de collection Star Wars Altaïa. En parallèle de cette review habituelle, Max partira enquêter afin de découvrir de combien de numéros se composera cette fichue collection. Car on en a cru en terminer au numéro 60, mais à présent que nous approchons du 75e numéro, dernier numéro théorique, Altaïa ne va-t-elle pas encore nous rallonger la collection? Réponse en fin de vidéo. Collection Celsius. Et on commence cette review avec le numéro 71 qui est le casque du pilote rebelle Jake Porkins. Et le constat est triste, on est bientôt à la fin de la collection et on a encore droit à un énième casque de pilote rebelle. Alors bon, je n'ai rien de particulier contre lui, il est d'à peu près, enfin il est oui, de bonne facture au niveau des finitions, de la peinture, c'est plutôt joli, plutôt bien fait, mais bon, à si peu de numéros de la fin, j'aurais préféré des casques de perso encore inédits, hein, qu'un énième repaint de ce casque. Alors on retrouve comme d'habitude la visière polarisée, le petit communicateur intégré et comme celui de Luke, on retrouve les emblèmes rebelles peints sur le casque. Voilà, donc c'est encore une énième variante du casque de pilote rebelle avec effectivement une peinture et une finition différentes. Passons maintenant au numéro 72 et ma critique sera tout aussi originale que l'est ce casque. Et oui, encore une fois, Altaïa ne s'est pas foulé et nous a ressorti le moule du pilote rebelle. Donc deux fois le même moule utilisé pour un envoi, c'est quand même pas mal. Alors au combat, on perd effectivement la petite lanière, le communicateur, le verre polarisé au profit de cette plaque frontale blindée. Casque qui permet à son pilote de ne absolument rien voir. Mais non, c'est un modèle qui sert à l'entraînement et notamment à Luke lors du voyage sur Alderaan, la première fois qu'il s'entraîne au sabre laser contre une petite sphère d'entraînement. C'est un modèle que je trouve un peu trop propre alors qu'il est censé dater de Mathusalem et qui, sincèrement, est un peu fade dans les couleurs. Franchement, il y avait nettement mieux à proposer. C'est pas comme si on était à la fin de la collection. Ouais. Allez, next. Et c'est l'Imperial Ground Crew qui clôt cet envoi hyper décevant. Alors, il rehausse un peu le niveau, car, point fort de cette collection, c'est un modèle inédit que nous avons, et c'est tellement important qu'il convient effectivement de le souligner. Voilà, on n'en a pas tant que ça. Le modèle est plutôt sympathique, il plaira aux fans de Rogue One et de Jyn Erso. Petit détail que je trouve un peu dommage, voilà, ils ont voulu créer un effet sale, un effet usé. Alors ils nous ont foutu de la peinture argentée, vous savez, celle qui leur restait du casque de Death Trooper, et nous font le même truc où ils se lâchent vraiment sur les détails en en foutant un peu partout, histoire de dire que en mettant beaucoup, ça va passer. Bon, c'est un peu moyen. Voilà, donc au-dessus de la visière, on a droit à une petite plaque qui montre que le casque n'est pas en une partie et elle est... Alors ça fait bizarre, sur le casque du film, on n'a pas
On n'a pas ce détail. Bon, alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Voilà, bon, c'est un modèle plutôt sympathique, mais franchement, en voie hyper décevant. Il est temps que la collection s'arrête, hein. Et en parlant de cela, Max a pris rendez-vous avec un mystérieux informateur pour découvrir quand se terminera la collection. Le Max aux trousses. Bientôt sur vos écrans. Il semblerait que l'enquête de Max ait un peu tourné au vinaigre. Alors le plus simple, c'est que j'ai envoyé en fait un mail à Altaïa qui m'a répondu. Il y aura donc 80 numéros à cette collection. Mais bon, les paroles d'Altaïa n'engagent que ceux qui y croient et bon, on en reparlera au numéro 80. Je commence à devenir parano là. Ouais, parano. Des fois, j'ai même l'impression d'être filmé.